c'est chaud. Hello hello. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire sur cette chaîne. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, je vais faire un tag. Donc oui, on revient dans les années 2012-2013. Mais les tags, ça se fait encore sur Booktube, quoique un peu moins maintenant, mais ça arrive. Et je fais ça tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'ai ouvert cette chaîne il y a longtemps. J'ai commencé à faire des vidéos, enfin à l'alimenter il y a longtemps, même si les toutes premières vidéos ont été supprimées. Et ça fait 1 an et demi que je me suis réellement lancée sur Booktube et que je poste du coup régulièrement sur cette chaîne, mais je me suis jamais présentée. Je vous parle de mes lectures, de machin et tout, mais je vous ai jamais vraiment dit qui j'étais, quel était mon genre de prédilection et ce genre de choses. Et du coup, quoi de mieux que de le faire avec le tag, je crois qu'il s'intitule « Apprenez à connaître la lectrice que je suis » si je dis pas de bêtises, et il a été créé il y a à peu près 4 ans par Brunel, donc si vous êtes un peu curieux, je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Bon, elle date un petit peu, mais si vous voulez vous intéresser un peu plus à sa chaîne, elle continue de poster, donc vous avez tout en barre d'infos. Du coup, il y a une petite dizaine de questions. Je vais me munir de mon téléphone sur lequel j'ai tout noté. J'ai même commencé un peu à répondre à certaines questions parce que je vous avoue qu'il y en a où j'ai dû chercher un petit peu quand même. Du coup, servez-vous une petite boisson chaude à manger, peu importe, que sais-je. Moi, je vais surtout poser ma tasse parce qu'elle est encore un peu chaude. Et puis je vais commencer sans plus tarder. Et la première question ne fait absolument pas partie du tag, mais je me suis dit que ce serait quand même cool de commencer par ça. Et c'est qui suis-je ? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lilou, écrit L2E, L2O, oui, mes parents ont voulu me compliquer la vie. J'ai 22 ans et je suis maman d'une petite de 4 mois maintenant, le temps passe vite. Et puis après voilà, c'est un peu tout ce qui rythme mes journées en ce moment, sinon quoi vous dire de plus, ce que je préfère faire dans la vie. Vous avez un bon aperçu. Maintenant passons aux vraies questions du tag. Depuis quand lis-tu et quand as-tu commencé ton blog ? Alors la première question, depuis quand je lis, depuis que je sais lire, j'ai envie de dire, parce que depuis que j'ai, enfin du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours apprécié la lecture, ça a toujours fait partie de moi, dans le sens où c'était vraiment mon petit moment où je m'évadais de la réalité. Depuis toute petite, ça a toujours été comme ça, mon petit monde imaginaire. Ça a commencé avec les histoires avant d'aller dormir, un peu comme tout le monde je pense, puis après il y a eu apprendre à lire à l'école, etc. Et puis bah, après, voilà, j'ai lu Les Chairs de Poule, les petits livres de la Bibliothèque Rose, et ainsi de suite comme ça, en grandissant avec Les Royaumes de Feu, Les Ailes d'Émeraude, ce genre de livres. Après, j'ai quand même eu des petits temps de pause dans ma carrière de lectrice, dans le sens où quand je suis arrivée ensuite au collège et tout ça, j'ai un peu arrêté de lire des romans à proprement parler, je lisais plutôt des mangas, je lisais beaucoup de mangas. Après j'ai préféré, j'ai toujours continué un petit peu les mangas, mais j'ai préféré lire surtout des livres de développement personnel. J'étais un peu dans ma era truc d'e-com, machin, enfin bref. Et un jour, je sais plus trop pourquoi, sans vous mentir, j'allais pas très bien. Je sortais d'une relation compliquée et j'avais envie de m'évader. J'avais envie de faire autre chose que de m'enfermer dans les jeux vidéo et ce que je faisais à cette période-là. Et on est allé à Cultura avec ma mère, un magasin qu'on adorait faire avec ma mère, qu'on a fait un nombre incalculable de fois. Et j'ai regardé un peu les livres. Avant, je m'attardais pas sur toute la section roman, j'allais direct au manga ou au développement personnel, truc ésotérisme, machin, mais je m'arrêtais pas du tout sur la section roman. Et là j'ai vraiment pris genre la première étagère qu'il y avait dès qu'on rentre dans le Cultura, et il y avait des livres de romance, new romance, machin, et je l'ai là.
J'ai lu le résumé de Jamais plus de Colleen Hoover, c'est chez les éditions Hugo Poche. Je me suis vachement identifiée à la 4e de couverture, à Lily finalement. Et du coup, ça m'a trop donné envie de le lire, et à ce moment-là, j'étais pas du tout sur BookTok, BookTube, tout ça, je regardais pas du tout. J'ai vraiment commencé à regarder après avoir lu celui-là parce que je cherchais des recommandations. Et sans vous mentir, je ne savais pas qu'il y avait un autre monde sur les réseaux sociaux. Je savais pas que cette sphère-là existait en fait, et j'étais en mode mais c'est incroyable, moi aussi je veux faire ça. Et du coup je crois que quelques mois après j'ai commencé à poster sur la chaîne. Mais du coup voilà, c'est avec celui-ci que j'ai repris la lecture de romans en tout genre. Et donc voilà, je reprécise quand même que même si je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que c'est pas le sujet, si jamais ça vous a rendu curieux du coup de savoir ce que c'est Jamais plus, c'est pas avant 18 ans, il y a des trigger warnings, l'autrice est apparemment problématique, je suis pas assez renseignée sur le sujet. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Du coup ça me permet de faire la transition, donc du coup après avoir lu ce livre et du coup avoir voulu me renseigner et avoir des recommandations, j'ai vu que ce petit monde là sur les réseaux existait, ça m'a donné envie de me lancer, et donc quelques mois plus tard j'ai lancé ma chaîne. Donc ça répond à la question quand as-tu commencé ton blog. Alors moi du coup j'ai pas de blog, mais c'est cette chaîne BookTube. Ma chaîne YouTube a été ouverte le 10 septembre 2014, donc ça date vraiment, mais je m'en servais surtout pour regarder les autres, je postais pas dessus. Après, la première vidéo que j'ai postée dessus c'était le 30 avril 2019, et j'avais commencé à poster des vidéos sur les mangas. Je parlais de la différence entre les genres, je faisais des book hauls, ce genre de choses, mais sur les mangas, et je savais absolument pas que la sphère BookTube existait à ce moment-là. J'ai fini par supprimer toutes les vidéos parce que je me trouvais extrêmement gênante. Et après je n'ai pas repris avant le 10 mai 2024, il y a maintenant 1 an et demi. Le temps passe vite. Le temps passe très très vite. La deuxième question c'est quel est ton genre préféré ? Et mon genre préféré, alors comme vous pouvez un peu le voir derrière moi, et comme, enfin si vous connaissez un peu ma chaîne, vous devez un peu savoir, je lis un peu de tout. J'ai toute une mangatech juste ici. Enfin pour ceux qui ont vu la vidéo Bookshelf Tour où j'organise toutes mes bibliothèques, vous devez savoir un petit peu parce que je vous ai parlé vite fait de comment j'avais organisé, mais genre il y a de la romance, il y a du contemporain, il y a du fantasy, fantastique, il y a de la jeunesse, il y a du thriller policier, machin, il y a du manga, il y a du développement personnel, il y a du classique, il y a des nouvelles, il y a des poèmes. Je peux lire un peu de tout, je m'arrête pas sur un genre en particulier, mais mon genre de prédilection c'est clairement la romantaisie. J'adore la fantaisie en général, mais alors la romantaisie, c'est le genre que je préfère parmi tout. Du coup la romantaisie c'est de la fantaisie avec de la romance, mais où la romance prédomine un peu sur la fantaisie, enfin dans le sens où la romance est vraiment au cœur de l'intrigue, et moi c'est ça que j'adore, parce que les romances sont tellement différentes de la romance classique, de la romance contemporaine, où je trouve ça un peu plus gnangnan. J'aime en lire de temps en temps, mais la romantaisie, il y a tellement plus de tension, les enemies to lovers et tout. Les dragons. Ouf. Alors la question suivante c'est la pépite de ta bibliothèque. Donc ton livre préféré, un livre que tu as galéré à obtenir, un livre auquel tu es sentimentalement attaché, ou un livre que tu trouves magnifique. Et là je vous avoue que pour répondre à cette question, quand j'ai commencé à y réfléchir, j'ai regardé toute ma bibliothèque et j'étais en mode oula. Parce que pour moi, la plupart de mes livres sont mes pépites en fait. C'est mes bébés, c'est voilà, donc bon. C'est un peu compliqué, il y en a des très très beaux. Je pense notamment à Plein Ciel, Le Prieuré de l'Oranger, The Bonne Season, Steam Sailor est magnifique aussi, enfin il y en a des très très beaux. Donc il y en a des pépites. Mais du coup, j'ai pas su m'arrêter sur un seul. Je vais vous en citer plusieurs du coup parce que je peux pas en choisir qu'un. Je dirais qu'il y a ma collection Nana, évidemment, parce que c'est extrêmement sentimental pour moi. Et c'est une très belle collection pour l'instant qui j'espère va s'agrandir. Évidemment, il y a les loups, parce que c'est pareil, ça fait partie de mon enfance, j'ai grandi avec les loups, puis c'est pareil, ça a une valeur sentimentale indescriptible. Quand je lis loup, je suis
complètement ailleurs et je pourrais chialer pour Lou, excusez mon hypersensibilité, mais vraiment quand je lis Lou, quand je pense à Lou, enfin quand... c'est Lou quoi, voilà. Et ensuite évidemment il y a Force Wing parce que c'est, je crois que c'est le livre avec lequel j'ai commencé la romantaisie et où j'ai découvert que la romantaisie c'est genre le genre, c'est mon genre de prédilection. Premier vrai gros coup de cœur dans les romans en tout genre, où vraiment quand j'ai refermé le livre j'étais en mode mais waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Qui suis-je? Comment je m'appelle? Donc voilà, j'ai pas su m'arrêter donc c'est mes pépites. Alors la prochaine question c'est ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture. Et là c'est pareil, j'ai pas vraiment d'idée. Il y en a quelques-unes qui me sont venues où quand j'y repense je suis un peu en mode ou oh c'était mignon, ce genre de choses, mais j'ai pas de gros souvenirs cocasses avec la lecture, mais du coup j'en avais noté quand même plusieurs qui pour moi sont quand même vachement cocasses. C'était quand j'étais avec un de mes ex, on était chez de la famille à lui et je me suis un peu pris le bec avec sa mère parce qu'elle était un peu spéciale, sa mère quand même. Elle était vachement difficile et elle avait surtout aucune... comment on dit? Elle avait aucune confiance en son fils, aucune confiance en ses capacités et elle commençait un peu à me mettre dans ses problèmes et du coup j'étais un peu en mode oulala non non ça va pas se passer comme ça, je vais pas fermer ma bouche. Du coup on s'était un peu pris le bec et le lendemain, moi je pensais qu'on était un peu en froid et le lendemain je suis dehors, c'était une petite maison de campagne machin, on était je crois chez son oncle ou un truc comme ça. Je suis dehors, c'était au mois de février il me semble si je dis pas de bêtises, donc grosse veste machin, petits oiseaux qui chantent, petite brise légère, tout ça, j'étais dehors, j'étais trop bien avec mon livre et tout. Et il y a sa mère qui débarque et qui arrive avec un chocolat chaud, des petits gâteaux et des livres qu'elle m'a trouvé d'occasion. Elle était trop contente et tout, j'étais là en mode d'accord. Voilà, c'est tout. Et donc voilà, j'étais juste un peu surprise parce que je pensais qu'on était en froid et en fait elle m'offre le goûter et des livres. Enfin, j'ai jamais su si c'était pour se faire pardonner parce qu'on s'était pris le bec ou si c'était par pure charité comme ça parce qu'elle avait envie, mais... Alors, la prochaine question c'est THE livre à lire dans sa vie. Alors là c'est pareil, cette question m'a posé une colle. Je pense que après cette vidéo, je me dirais ah mais il y avait celui-là et tout, mais là j'en ai noté quelques-uns, mais enfin bon voilà. Si je voulais faire un peu comme tout le monde, vous présenter genre les classiques de la lecture, ce serait genre les Harry Potter ou encore dans la romance genre les After et les trucs comme ça. Mais voilà, ce serait un peu choisir la facilité. Du coup, bon évidemment, je vous dirais les nanas. C'est pas pour tout le monde, mais ça aborde quand même plein de sujets, des gros sujets. Ça parle de choses quand même vachement dures, importantes. Et puis il n'y a pas un seul personnage creux en fait. Ils ont tous une histoire, ils ont tous... On peut s'attacher à tous, sauf... j'ai plus son nom, ça fait un petit moment que je les ai pas lus ou que j'ai pas regardé l'animé, mais l'autre con aux cheveux longs, lui on s'y attache pas. C'est quelque chose à lire, voilà, au moins une fois dans sa vie, si on aime les mangas. Après on est sur un shoujo, mais ça aborde des sujets quand même vachement compliqués, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Et ensuite je pense que je parlerai de ce genre de livres comme Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, où pareil ça aborde des sujets quand même vachement durs, très compliqués. On y parle un peu de la vie des femmes au sein des familles riches et musulmanes au nord du Cameroun. Et c'est un livre qui est très dur, donc pareil c'est pas pour tout le monde, c'est pour un public averti. Donc pas avant 18 ans. Mais une fois passé les 18 ans, je pense que c'est vraiment un livre à lire. Pour moi, voilà, c'est important de parler de ce genre de sujet. Donc si j'avais des livres à vous conseiller comme ça, ce serait voilà, ce genre de livres comme Les Impatientes, La Tresse, L'Esclave. Il doit y en avoir d'autres. Ensuite, quel rapport entretiens-tu avec ta palle ? Nombre de livres dans ta palle et ton ressenti par rapport à ça. Je ne vous ai pas compté tous les livres que j'ai dans ma palle parce que je crois bien que peut-être 80% de ma bibliothèque c'est ma palle. Je sais que énormément de gens ne seront pas
du tout d'accord avec moi, mais je n'ai aucun problème avec ça, tout simplement parce que pour moi, et depuis que je suis toute petite, une bibliothèque c'est pas forcément des étagères rangées de livres dont on connaît déjà toute l'histoire. Il y a forcément des livres qui traînent qu'on n'a pas lus, qu'on lira sûrement même jamais. C'est un peu, vous voyez la métaphore qu'on voit passer souvent sur les réseaux qui dit ma bibliothèque c'est un peu comme une cave à vin, voilà, je les laisse mûrir jusqu'au moment où il faudra le lire. Pour moi c'est un peu ça, vous voyez par exemple en ce moment, je l'ai pas avec moi mais je suis en train de lire Le Pont des Tempêtes que j'ai depuis longtemps et pourtant je le lis que maintenant et je suis très contente de le lire que maintenant parce que c'est exactement la lecture dont j'avais besoin là maintenant. Mais j'aime bien voilà ce fait de me dire que quand j'ai envie de lire quelque chose j'ai largement le choix et j'ai une lecture pour chaque mood de chaque moment de l'année quand j'ai envie, si j'ai envie. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime avec ma palle, elle est gargantuesque mais je l'aime d'amour et je n'ai pas pour objectif de la terminer à 100%. La prochaine question c'est ta référence d'avis lecture. Donc celui ou celle que tu suis les yeux fermés dans ses recommandations. Et alors pour ça en soi techniquement il y en a plein parce que il suffit que je traîne sur Booktube, Booksta ou Booktok et qu'il y ait des avis lecture ou ce genre de choses, que le résumé m'intéresse, que l'avis me donne encore plus envie de le lire et je peux l'ajouter dans ma wishlist. Mais en soi la personne que j'ai découvert récemment, là il y a quelques mois, et que je suis sûre de pouvoir suivre ses recommandations les yeux fermés parce que on a à peu près les mêmes avis sur les lectures qu'on a en commun. C'est Nina Quill, voilà je vous mets son nom quelque part en bas de l'écran. Elle lit essentiellement de la romantaisie et comme je suis une grande fan de romantaisie, voilà. Il y a des choses pour lesquelles je me retrouve un peu en elle et du coup voilà c'est vraiment... quand elle poste une vidéo, je suis trop contente et quand elle donne un avis, si elle dit « Waouh, gros coup de cœur, il faut que vous le lisiez absolument », ça part dans ma wishlist, j'ai pas besoin de savoir le résumé. La prochaine question, c'est le livre qui te tente le plus, là, maintenant. Il y en a pas mal, parce que là j'ai trop envie de lire Le Prieuré de l'Oranger, Plein Ciel, The Bonne Season, j'ai envie de continuer Kéléana. Il y en a plein que j'ai envie de continuer les sagas ou de lire les livres si c'est des one-shots, ou de commencer même les sagas pour certains. Mais je pense que le livre qui là de suite me tente le plus, oui vous allez trouver ça bizarre, mais c'est Force Wing. Parce que dernièrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me replonger de fou dans cet univers. Ça fait quelques jours, quelques semaines que j'y repense et là de plus en plus j'ai trop envie de m'y replonger. Et donc je pense que prochainement je vais faire une petite relecture de Force Wing. La prochaine question c'est est-ce que tu planifies tes lectures? Je dirais pas oui ou non, je pense que ça dépend. Parce que y a des moments où je sais pas quoi lire, j'ai envie de lire trop de choses en même temps et du coup je vais vraiment genre piocher au hasard un livre et le lire s'il me donne envie de le lire quand je le pioche. Et il y a d'autres moments comme en ce moment justement où là je suis en train de faire le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous avez vu, j'ai fait une vidéo où je vous présente ma palle pour le challenge. Mais du coup là quand c'est comme ça, j'avais commencé à lire celui-là mais je l'avais commencé en numérique, c'est les Chroniques d'Éphéméria de Céléa Blossom, c'est publié aux éditions du Saule et j'avais commencé à le lire en numérique parce que c'est un service presse qu'on m'a filé en e-book et là à l'heure où je tourne cette vidéo nous sommes le 10 octobre et ma deadline est le 23 octobre si je dis pas de bêtises pour rendre mon avis lecture. Et là du coup je suis en train de lire Le Pont des Tempêtes, donc j'attends de finir Le Pont des Tempêtes et ensuite je lirai celui-là pour donner ma chronique. Et puis après avoir lu celui-là, j'ai mon chéri qui m'a acheté ça, vous avez peut-être pu le voir dans un vlog, je sais pas quand est-ce que sortira le vlog où je vous en parle, mais mon chéri m'a acheté un petit livre mystère comme ça, et du coup je vais vous en faire une vidéo lecture à l'aveugle comme j'aime bien
vous les faire. Je vous en fais pas très souvent parce que j'achète pas très souvent de livres mystères. Mais je vous en ai fait une ou deux je crois déjà, donc peut-être 3 même, je sais plus. Donc du coup ce sera peut-être la 3e ou 4e vidéo et donc du coup je lirai ça après celui-là. Et après celui-là j'aimerais faire une relecture de Force Wing. Et du coup après Force Wing peut-être que je lirai autre chose avant de lire Iron Flame. Voilà, donc j'ai pas vraiment... je planifie pas vraiment mes lectures de base. Mais là quand c'est comme ça, bah, du coup elles sont un peu planifiées parce qu'il y a des choses qui sont venues qui ont fait que du coup j'ai dû les planifier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en temps normal, non, je les planifie pas souvent. Je vais lire un livre de ma bibliothèque. Après avoir lu un livre de ma bibliothèque, je lis un livre en SP. Enfin, tout dépend des deadlines que j'ai, du temps que j'ai, du nombre de SP que j'ai, du nombre de pages que font les SP. Souvent j'aime bien faire ça, lire un peu au hasard un livre de ma bibliothèque et puis lire un peu au hasard un livre SP, tout dépend de mes envies, etc. Donc c'est pas tout le temps comme c'est actuellement où là, oui, là maintenant de suite mes lectures sont un peu planifiées, je sais pas quand. Et la dernière question c'est quel est ton plus grand rêve de lecteur? Et là c'est pareil, j'ai dû me creuser un peu les méninges parce qu'au début j'étais un peu en mode bah... J'en ai pas vraiment, je suis pas comme tous ces gens, enfin tous ces gens, des personnes qui, genre leur plus grand rêve c'est de finir leur PAL ou d'avoir le plus de livres possible, des bibliothèques gigantesques. Alors oui, moi je kifferais avoir genre la bibliothèque qu'il y a dans La Belle et la Bête, avec les grandes échelles où ça va jusqu'au plafond, enfin voilà. Ça oui, effectivement ce serait un rêve. Mais je pense que mon plus grand rêve de lectrice serait que je puisse vivre de cette passion grâce à vous. Même si mon but premier dans ce que je fais là, dans le fait de tourner cette vidéo, de la monter, de vous la poster, c'est surtout de me faire kiffer parce que j'adore ça, vous parler de mes lectures, monter les vidéos. Quoique monter les vidéos, certaines parfois c'est dur, mais il y en a que j'adore monter et parfois, enfin c'est vraiment le moment où je la poste et où je la programme, où je me dis ah j'ai hâte qu'elle sorte et d'avoir des retours. Et ça me permet de faire une petite transition. Voilà, si vous avez envie de m'aider à faire évoluer cette chaîne, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, mettre un petit commentaire, vous abonner si c'est pas déjà fait évidemment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans les commentaires, vous pouvez vous amuser à répondre aux questions qui ont été énoncées dans cette vidéo par exemple. Vous pouvez peut-être faire le tag en commentaire, moi je serais trop curieuse d'apprendre à vous connaître comme ça. Et puis si vous voulez faire plus simple, vous pouvez mettre un petit emoji en rapport avec l'automne par exemple. Puis voilà, maintenant que j'ai fait ma pub, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures. Je vous dis à vendredi prochain et je vous fais des gros bisous.